Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis, c'est 25. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode dont on parle plus de ce que j'ai vu, c'est le 12e. Ça fait longtemps en plus qu'il n'y en a pas eu, le dernier c'était sur le film Loup-garou. Oui, j'avais des trucs à dire dessus. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode dont on parle plus sur Minecraft le film. Si vous n'avez pas vu la vidéo sans spoiler, elle est sortie hier, n'hésitez pas à aller la regarder. Vous aurez tout mon avis au global sur le film sans spoiler. Là je vais pas reparler de mon avis, je vais surtout parler euh, des trucs que je n'ai pas pu dire dans la vidéo. Donc il y aura beaucoup de spoilers dans cette vidéo. Si vous n'avez pas envie de vous faire spoiler, regardez la vidéo qui est sortie hier à la place. Et quand vous aurez vu le film, ou si vous en foutez de spoiler, regardez cette vidéo après. Ou maintenant si vous en foutez. Voilà, commençons directement. Il n'y a pas l'end. Dans le film, il n'y a pas l'end. Pas de Ender Dragon. On a vu un Enderman à un moment. Ça va. D'ailleurs, sa zone de spawn, bon, ça va que les Enderman peuvent spawner n'importe où, dans un sens, dans les 3 dimensions. Mais l'endroit où il a été placé, je pense que j'aurais vu beaucoup mieux plutôt que dans le manoir des pillagers. Enfin, des pillagers, pardon. Dans le manoir des biomes Dark Forest. J'aurais vu un autre endroit pour placer un Enderman dans le film. Là, j'ai l'impression qu'il a été un peu mis là parce qu'il fallait mettre un Enderman et que vu qu'il y a 3 étages dans les manoirs et que souvent dans le 3e étage il n'y a pas grand chose, j'ai l'impression qu'il a été mis là parce qu'il fallait le mettre là. Sinon, pas d'Ender Dragon, je pense que ça sera dans le second film, je l'espère. Parlons également de la scène post-crédit qui tease l'arrivée d'Alex. Incroyable, j'espère du coup que les deux feront une belle paire. D'ailleurs j'ai vu que Alex on la voit de dos. On connaît pas l'actrice, enfin je connais pas l'actrice qui l'a fait et j'ai pas fait gaffe dans les crédits si son nom était mis quelque part. Je pense que de toute façon ça sera révélé incessamment sous peu, hein, c'est juste que je ne connais pas de l'information. Et de ce que de toute façon je verrai bien à un moment qui est du coup celle qui joue Alex. Sinon, concernant le villageois qui traverse le portail au début et qui vient dans le monde normal, ça rajoute un petit côté humoristique. J'en ai pas parlé dans les vidéos dont on parle sans spoiler, mais c'est surtout la relation qu'il y a entre ce PNJ et du coup la directrice de l'école d'Henri. Cette relation d'amour qui se crée entre les deux, c'est marrant. Surtout à la fin quand on découvre que le villageois parle maintenant le langage normal et que la directrice en échange également a aussi appris le langage des villageois. Ça fait extrêmement bizarre de voir un villageois parler. Surtout que je crois que le PNJ qui est parti, c'est l'idiot du village, vu qu'il n'a pas de métier et que c'est ce en toge verte. C'est marrant de voir ça. Sinon, qu'est-ce que je pouvais dire de plus? Le fait que l'antagoniste est sympa mais sans plus. Le fait qu'elle meure à la fin, c'était prévisible. Et le truc à la fin aussi, c'est que le fait qu'elle veuille poignarder Steve à 3 reprises, bon, une fois à la limite, ok. La deuxième fois, ça devenait chiant. Et la troisième fois, c'était pas le marrant du tout. Je pense que ce passage-ci aurait pu largement être coté, ça nous aurait fait économiser quelques secondes de plus. J'en ai pas du tout parlé dans la vidéo de base, j'ai totalement oublié, mais la durée du film est très correcte, on voit pas du tout le temps passer. Le film dure 1h40 et personnellement j'ai pas du tout vu le temps passer. Concernant les petits détails que j'ai remarqués et que j'avais envie de parler, forcément il y a la référence à Technoblade qui quand tout notre groupe de personnages arrive pour la première fois dans un village, il y a, je sais plus, je me souviens plus c'est qui disait que pourquoi ce cochon qui avait une couronne était un roi. Du coup Steve répond que non, ce n'est pas un roi, que c'est une légende et que du coup que les légendes ne meurent jamais. Enfin plutôt que Technoblade ne meurt jamais. Technoblade never die. Voilà, j'ai très apprécié cette référence et du coup ça fait que du coup Technoblade va être
honoré du coup d'être dans le film. Je pense s'il aurait pu voir le film, il aurait été très très content. Sinon, j'ai forcément très apprécié les références à Minecraft en général, la MLG qu'à un moment ils font, le côté modé, j'ai très apprécié du coup le fait que Henry fait des trucs qui ne sont pas dans le jeu de base, et ça a été dit je crois par des personnes qui ont travaillé pour le film, que Henry représentait la commu modée un peu, avec son pistolet à croquettes. D'ailleurs, l'histoire de Nathalie et Henry, origin story triste, leur mère est morte. Bon, le daron, il est sûrement dû partir acheter du lait, mais on ne sait. Bon, je pense que c'était juste pour pas avoir un perso OZEF en plus, mais bon, triste pour eux. On ne sait pas en plus ils ont quel âge, étant donné que Henry est au lycée et il doit avoir entre 16 et 18 ans. Mais étant donné que sa sœur doit s'occuper de lui, j'imagine qu'elle doit avoir 18-19 ans, un bail du genre. Ils sont pas énormément de différence d'âge, j'ai l'impression. Donc à leur âge, ça doit être compliqué. Le personnage de Garrett est marrant, mais le fait que au début il veut garder l'orbe, le cube de domination, l'orbe de domination, pour lui, bon, move de débile. Très apprécié également les passages avec les différents mobs, que ce soit la Pharma Creeper, la représentation de la Redstone avec du coup les passages avec la TNT, le Slime Block, pardon, le piège qui a été fait. Il y a des trucs qui sont marrants et qu'il faudrait peut-être ajouter en vanilla, peut-être, comme le fait que les dispensers peuvent jeter des cactus et qui peuvent faire des dégâts aux mobs. Ça serait en vrai, ça serait intelligent. Et ça reprendrait la mécanique du film. Parce que du coup, à un moment, Garrett, quand ils sont dans la mine de diamants de Steve, active un piège qui fait qu'il y a des cactus qui sont envoyés. Et en vrai, en vanilla, ça me choquerait pas du coup de voir ça. Concernant également le golem qui a les bottes de célérité, donc les bottes de haste en anglais, si vous voulez connaître c'est quoi célérité. Les bots sont très cool, j'aimerais vraiment un truc comme ça en vanilla, le fait de courir plus vite, ça serait incroyable. Et le golem qui a été créé à partir de ces bots là, il est stylé. Et franchement, un golem de ce genre en vanilla serait très cool. Un golem de fer plus puissant et qui marcherait plus vite. Niveau des antagonistes, le fait que il n'y a pas de personnages qui ne... Enfin, il n'y a pas le fait que aucun personnage ne meurt. Là, il y a des personnages qui meurent. Bon, il y a un PNJ, on s'en fout, mais c'est un gamin, donc peut-être que certains ont été attristés par le move. Mais il y a le premier commandant qui crève parce qu'il n'a pas su faire sa mission, tué par la sorcière. Et pour le coup, je m'y attendais pas. Par contre, son côté chill à ce piglin, c'est le contraste entre le fait que le mob veuille te niquer ta race et le fait qu'il est chill et fait des blagues. C'était marrant. Dennis, du coup, le chien de Steve, comment ça se fait que dans le monde normal, personne se dit que ce loup est chelou? Alors, je sais que peut-être que certains, et vu que le film se passe aux États-Unis, peut-être que certains se disent que c'est tout à fait normal de voir un loup de 1m50 de haut avec une tête cubique. Je sais pas, mais après s'il s'est caché la majorité du temps, je sais pas. On connaît pas la temporalité entre l'emprisonnement de Steve au début du film et que du coup Dennis part dans le monde normal et l'arrivée du groupe de 4. J'avoue qu'il n'y a pas de temporalité. On ne sait pas si ça se passe enfin, on voit Steve énormément construire, donc le temps a dû beaucoup passer. Mais combien de temps exactement? J'avoue que je sais pas. Sûrement que ça sera que des vidéos en parleront, sûrement la chaîne de Film Théoriste ou des youtubeurs Minecraft qui parleront du film, je ne sais pas. Les creepers sont très bien faits encore une fois et les explosions sont très très cool. Sinon le fait que les ghasts explosent,
Je m'y attendais pas, mais pourquoi pas. Le Nether est stylé, j'en ai pas parlé, mais vu que ça pouvait potentiellement spoiler le fait qu'on voit... Ah, je sais plus si dans les trailers on voyait le Nether ou pas. Mais dans tous les cas, voilà, il y a le Nether et il est assez stylé malgré le fait qu'on voit quasi rien du Nether. On voit juste du coup ce qui pourrait se rapprocher à un bastion avec du coup tous les piglins dedans. On voit juste limite un chunk, 2 chunks à la limite. Quand on est dans le Nether, on est juste dans cette zone là. Et sans plus, donc il n'y a pas d'autres biomes, il n'y a pas de structure. Niveau des mobs, on n'a pas vu tous les mobs, que ce soit dans l'Overworld ou dans les heures. En même temps, ça aurait fait un peu trop. On n'a pas vu l'End, ça aurait été stylé. Sûrement que du coup, dans le deuxième film, peut-être que Steve et Alex repartiront dans le monde de Minecraft pour battre l'Ender Dragon. J'espère. Et du coup, que notre petit groupe reviendra. Et du coup, Cassis, et vu qu'il faut, il faut 12 yeux, et il faut 12 Eye of Ender pour ouvrir le portail de l'End, donc je me dis que peut-être qu'à 6, 2 yeux chacun, ou peut-être un chacun s'il y a déjà 6 yeux sur le portail, ou si on peut inventer des petits trucs comme cela, chose qui est possible dans le jeu de base, ils pourront peut-être aller rentrer dans l'End, et du coup potentiellement affronter l'Ender Dragon. Personnellement, c'est ma théorie pour le second film. J'espère qu'il y aura un second film, parce que vu le temps que le premier a mis à être fait et à sortir, on espère que le second ne sortira pas dans 15 ans non plus. Parce que dans 15 ans, le jeu aura 20... Dans 15 ans, ce sera en 2040, le jeu aura 31 ans. Ah waouh. Ah oui, quand même. Bon, à ce moment-là, on sera en 1.160, hein, voilà. J'espère du coup que cet épisode dont on parle plus, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire du coup votre avis. Essayez de pas trop... Enfin, vous pouvez spoiler dans un sens votre avis avec spoiler. Normalement, de toute façon, les personnes qui ne veulent pas être spoilées n'ont pas regardé la vidéo. Et si c'est le cas et que vous regardez la vidéo et que vous avez lu les commentaires, c'est que vous êtes totalement con. Voilà, faut le dire. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire du coup votre avis sur le film Minecraft avec spoiler, en racontant tous les points que vous n'avez pas pu dire dans l'épisode dont on parle sans spoiler. La prochaine fois, on va parler du film Dogman qui sort de chez DreamWorks. Allez, c'est 25 et je vais vous dire enjoy.